Le Moyen-Âge, l'Égypte, la Renaissance, André-Charles Boulle, la marqueterie traverse les siècles et reflète la splendeur des ébénistes et décorateurs. Dans la menuiserie, la marqueterie est l'étape la plus développée, la plus sophistiquée, la plus aboutie. Les qualités de cet art ancien sont parfaitement adaptées aux prouesses actuelles. Le nombre croissant de couleurs et l'abstraction sont réunis ensemble, souvent dans des domaines non figuratifs. L'usage du bois est unique. La technique consiste à superposer des plaquages de couleurs et d'espèces différentes, puis de poncer jusqu'à obtenir le résultat désiré. Très jeune, j'ai commencé à peindre et à faire des dessins qui représentaient déjà les dessins que j'essaie de reproduire avec mes marqueteries aujourd'hui. J'ai commencé la marqueterie il y a 25 ans, par hasard, en commençant par un stage à Paris. Et j'ai découvert le travail du bois qui m'a passionnée. Ce petit tableau que j'ai fait, le tout premier, représentait un personnage des années 20. Et à partir de ce tableau, je me suis engagée dans la marqueterie. J'ai commencé un stage par hasard aussi à Paris. Et à la suite de cette formation qui a duré environ 5 ans, je me suis installée et j'ai commencé à produire toute seule. Donc aujourd'hui, je fais des marqueteries très contemporaines, mais j'ai commencé par des choses très classiques pour évidemment maîtriser la technique. Aujourd'hui, 25 ans après, je me lance dans des tableaux assez contemporains. Mes sources d'inspiration, c'est souvent la mer, les paysages, la nature, les éléments, et tout ça me donne beaucoup d'idées, si bien que j'ai un dessin bien formé qui m'inspire, et à partir du moment où je suis dans mon atelier, je peux rester 2 heures sans voir le jour. Alors ces couleurs-là sont des couleurs qui ne sont évidemment pas naturelles. On prend une feuille, on la trempe dans un acide, on transforme cette feuille en blanc, puis on met cette même feuille dans un bain, rouge, vert, jaune, bleu. Et pour avoir des dérivés de couleurs, alors quand je les superpose, j'ai donc la teinte du bois foncé, la teinte du bois clair, et entre deux, une teinte intermédiaire en superposant les bois. Sur ce plaquage-là, on voit des ondes, et ces ondes resteront dans le bois jusqu'à une couche infime. Là, je vous présente un érable moucheté saumon que j'ai utilisé dans ce tableau, qui paraît déjà beaucoup plus clair. Donc au départ, voilà la couleur, et voilà après ponçage. Donc, quand cet érable moucheté saumon est plaqué sur une couleur plus foncée, alors on garde les nœuds et la transparence. Et quand il est verni, on a encore plus de profondeur. Voilà, d'où l'importance de mes vernis brillants, parce que tout simplement, ça met en valeur les nœuds, les ondes du bois, et ça donne une profondeur et une perspective. Si bien que quand le tableau est terminé, eh bien je sais à peu près la profondeur qu'on aura, mais je découvre encore une fois mon tableau quand il est verni. Alors, sur ce tableau, j'ai voulu marquer la profondeur. Et la profondeur qui s'accentue par le fond qui est donc beaucoup plus foncé et qui permet de créer une perspective. Alors il a une particularité, c'est que j'ai utilisé 15 essences différentes, du bois de rose au sycomore, etc. C'est bois habituel, et dans beaucoup de teintes différentes. C'est assez rare que j'utilise autant d'essences. Je fais un dessin que je colle sur une plaque d'Ayous. C'est un bois qui permet juste de découper les plaquages. Ensuite, je choisis mes plaquages, les couleurs, et à partir du moment où j'ai fait un choix de couleurs, je fais une légende. Et de cette légende, eh bien, je mets les couleurs à un endroit bien précis, et tout ça va être découpé en paquets. C'est une scie Colombo, qu'on appelle colle de cygne. Donc il y a un col suffisamment grand pour découper des grands plaquages, des grands supports. Cette scie est très grande et me permet donc de découper les morceaux avec un va-et-vient, comme un peu une machine à coudre. Donc il y a un va-et-vient, une lame de scie qui découpe chaque pièce. Voilà.
après l'avoir découpé, je l'ombrerai avec du sable chaud. Donc j'utilise ce sable que je mets dans une poêle, je le chauffe très fort, j'ombre pour donner une profondeur au tableau. Et ensuite, chaque pièce est collée sur une cale chaude avec de la colle d'os et de nerf. Ces colles, ce sont des colles qui sont en perles, qui sont mélangées colle de nerf, colle d'os, qui permet, vous voyez, c'est une espèce de poudre comme ça, mélangée, chauffée avec de l'eau. Les morceaux sont collés sur une cale chaude avec ce mélange de colle d'os et de nerf et adhèrent au papier. Ce dessin fini et collé sur cette cale chaude va être contre-collé sur une planche de contreplaqué et à partir de là, il faudra retirer le papier qui lui se retire avec de l'eau chaude et une éponge. Donc je déplaque au bout de 24 heures. Le temps de pause me permet d'avoir un support bien sec et de pouvoir tout de suite poncer. Voilà le tableau plaqué. On a retiré la colle d'os de nerf qui encrassait la surface du bois. Ici on s'aperçoit bien des différentes couches de bois, donc c'est toujours intéressant de les mettre en valeur. Ici j'ai utilisé un plaquage avec des nervures naturelles qui permettent de donner des effets d'eau et qui sera à peine visible quand le tableau sera terminé. On va poncer pour obtenir les transparences et les perspectives. Voilà, on a exactement le même tableau. Cette pièce-là qui est là, puis une, deux qui sont là, la troisième qui est ici, et puis cette partie centrale qui est celle-ci. Voilà. Quand j'ai travaillé une marqueterie traditionnelle, j'ai tendance à la poncer et puis travailler le vernis au vernis tampon. Pour mes marqueteries contemporaines, aujourd'hui j'utilise un vernis brillant.